bien-aimés. Shalom. Bénéficiaires de la grâce de Dieu ce matin. Et nous respirons, il y a possibilité de dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Tu respires ce matin, loue l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il siège au milieu de sa louange. Bien-aimé, quand on vous dit que nous entrons pour siéger, attends-toi à des décisions. Alors ici, nous sommes en un lieu tel que celui qui dit qu'il siège au milieu de sa louange. Ces décisions, ce ne sont pas des décisions négatives. C'est en notre faveur toujours. Amen. C'est pourquoi il nous a dit depuis hier que ton cœur ne se trouble Point. point. Pourquoi? Parce qu'il a un plan de paix, un plan de bonheur, il te voit. C'est pourquoi gère ton cœur plus que toute autre chose. Et pour gérer son cœur plus que toute autre chose, il faut les nourrir quotidiennement. Yes. À chaque instant, avec la parole de Dieu que nous devons méditer jour et nuit, que nous devons serrer dans nos cœurs et être appelés à développer l'écoute. Écoutez le Saint-Esprit, vous verrez que vous ne serez jamais troublés. Pourquoi? Puisqu'en avance, il va devoir vous parler, il va devoir vous révéler ce qui est caché, vous ne connaissez pas. Nous sommes dans le livre Évangile de Jean, 14, verset 1er, verset 6e, il est écrit: que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Exode 3, 14, il est écrit: Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Jésus vous dit ce matin qu'il est celui. Comment entendez-vous cela? Il est présent. Il est avec toi dans l'écriture. Il est avec toi avec un plan de paix. Et nous avons intitulé notre exhortation que ton cœur ne se trouble pas. C'est tiré de Jean 14, premier verset. Et nous avons dit, pour la bonne compréhension de cela, on a sorti le cœur et le trouble. Le cœur, nous avons dit, bref, c'est un organe essentiel à la vie. Tout court, organe essentiel. Bien aimé, c'est pratiquement là où logent les émotions. Mais qui est le patron du cœur? Le médecin, pas pour ça. Non, on va traiter le cœur. Vous n'en avez pas le pouvoir si vous y êtes ce matin, ce n'est pas pour vous décourager. Vous touchez très souvent, quelques minutes après, la vie n'est plus. C'est un domaine réservé au Créateur. Amen. C'est la raison pour laquelle quand on nous dit gère ton cœur plus que toute autre chose, c'est pour dire gère le cœur de manière à ce que le péché ne puisse pas avoir place dans ton cœur. Yes. Amen. Tout part du cœur, tout mal, tout bien que nous savons faire, tout part de là. Ça se conçoit, ça monte, ça explose. Soit ça fait bien, soit ça fait mal. Ce matin, nous nous proposons de pouvoir suivre la voie de Jésus. Bien-aimé, trouble, on s'est dit que c'est de la confusion, désordre, soulèvement, agitation de l'âme et de l'esprit. Est-ce que quand Dieu nous regarde ce matin, est-ce que sommes-nous dans l'agitation? On a fait des illustrations hier pour dire l'année tend à sa fin, le 25, le premier. Vous vous dites quoi?
Vous êtes dans l'agitation. Dieu m'envoie, commençant par moi-même, pour tout chacun de nous, de dire que cesse d'être agité. Je veux manger quoi? Tous ces jours où nous mangeons, par la grâce de Dieu, mais il y a des agitations. Et ça crée même des polémiques, ça crée des problèmes, ça déséquilibre les ménages. Ça crée des problèmes inutilement. Et quand Dieu nous regarde, divinement averti, moi et vous, nous sommes de ceux-là qui doivent penser, il dit qu'il est. Alors il pourvoira. Amen. Et dans les pourvoirs, n'attends pas la viande. C'est réellement démêlé. Il y a mon année bien. Bénis ça. Et tu verras que tu termineras, tu passeras les mêmes jours là, au même titre que ceux-là qui se sont fait beaucoup de soucis, qui sont allés même s'endetter. Pendant on bouge chez les voisins, vous ne pas dire, mais paye, tu ne payes même, mais tu as mangé. Tu vas te faire mal pour rien, c'est de l'agitation pure et simple. Soyons de ceux-là qui est appelés à croire qu'avec notre Dieu, tout est possible. Bien-aimé, cette parole, c'était une adresse à Pierre. Pourquoi? Puisque Jésus savait qu'il sera renié. Et à Dieu de lui dire, toi, crois tout simplement. Et nous rappelons, quand nous avons la parole de Dieu, nous avons sa parole, nous avons ses promesses qui sont oui et amen. Il faut y croire. Amen. Et quand nous croyons, nous allons nous attendre à une vie plus meilleure que lorsque nous étions sans Christ. Bien-aimés, ne régnons pas Christ à cause de défis, à cause de temps et circonstances. Ne régnons pas. Vous pouvez vous poser la question, comment régner Jésus? Toi, tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu. Là où tu arrives appelé à te maintenir en Jésus, dans la vérité, puisque tu as la vie totale à transmettre, mais tu changes tes avis parce que tu dois bénéficier d'un intérêt, mais pas de manière bien. Or, on sait que ton identité, c'est l'enfant de Dieu. Tu veux changer pourquoi? Pourquoi tu veux, pour t'inquiéter, quand à cause d'un petit profit, d'un intérêt, vous allez faire le contraire. Et quand Dieu te regarde, te parlant ce matin, il voudrait te voir changer. Que tu ne puisses pas le renier, que tu puisses croire que dans ses promesses, dans sa parole qu'il a pour ta vie, certainement, ça se réalise, ça se réalisera toujours dans le temps déjà fixé par lui. Bien-aimé, il nous est demandé tout simplement de croire. Vous savez que ça complique beaucoup de gens. Il dit, je suis chemin, vérité et vie. Mais vous allez rencontrer des prophètes et des prophétesses qui détruisent même les ménages des gens. Et puis, leur prophétie, très souvent, c'est avec le sens négatif. Boulogi. Afo, kama boulogi, yakuvi et bongakate ndengenini. Toi qui vis les prophéties, qui sais les donner, mais quand vous vérifiez dans sa propre vie, rien ne marche. Mais il détruit les ménages, il détruit les familles. Est-ce que dans notre cas, nous écoutons ces gens-là? Dieu sait voir le cœur de tout chacun de nous ce matin. Cette parole peut être d'actualité ce matin, bien aimé, pour toi, pour moi, pour nous tous. Importe le temps et circonstances, le Seigneur nous dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. C'est une parole d'encouragement. Pourquoi vous ne devez pas vous voir être troublé, bien-aimé? C'est parce que nous devons savoir qu'il est celui qui rassure. Je serai avec vous
jusqu'à la fin des temps. Alors, comme il nous donne cette assurance-là, on ne peut pas avoir peur. Il te dit, ne crains rien. C'est dans sa parole toujours, il faut toujours y croire. Bien-aimé, dans le 6e verset, vous sentez qu'il est dit dans ce chapitre, Jésus lui dit, je suis les chemins, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Annonçons le nom de Christ. De partout nous devons passer pour dire aux gens, sors de là où tu es, tu veux vivre une vie avec abondance, chemin, vérité, vie, celle de Jésus, pas autre chose. Oh non, non, il y en a qui ont c'est faux. Il y a un garçon qui a été condamné à une forte peine par notre tribunal. Ici à Machupicha, la taille de papa Ivan, les garçons ont renfermé son père, il l'a tué. Quel récit il donne? Non, il m'a été dit de le prendre, de le tuer. Quelques heures après, il le renfermait dans l'une des pièces. C'est ce qu'il avait fait. Un géant homme que le gaillard, en garçon, en enfant, s'est permis de tuer. Et il a ligoté, il a tué. Et il faut le voir. Non seulement il fait la prison, mais quand vous le regardez, il n'a rien, mais il a tué. Est-ce que pour avoir la richesse, il faut toucher le sang? Tu élimines une vie que Dieu a créée avec des projets. La jeunesse. Allez lentement, lentement, lentement. Vous arriverez là où Dieu vous voit. Amen. N'allez pas prendre ces petits livres ici. Âgé, tu agences bien ton français. L'oratoire est avec toi. Âgé, tu passes ça. Tu prends ce mouchoir ici, petit. Au bon Angela. Tu vas te perdre. Le début de carrière en mutation, je suis à Polynésie. Polynésie, c'est le berceau de Rose Christian. Je crois, si aujourd'hui c'est toujours le même cas, je ne sais pas. Oh non, mais tu as la lumière, tu peux venir. C'est toi à la vie par mon administration publique. Petit Batianfou. Non, mais tu vois, ce livre ici, tu peux aller lire et puis tu reviens. Je dis non, moi je lis la Bible. Je n'ai pas touché. Le frère Albert Lucas nous disait à l'époque, si votre spirituel n'est pas avancé, même si serait avancé, ne lis pas pour lire les livres. Il y a de l'envoûtement. Toi tu penses lire, mais on est en train de te travailler. Et pour toi, serait terminé et tu vas pouvoir regretter. Bien-aimé, dans ce chapitre de Jean 14, au 6e verset, nous avons dit, il y a possibilité de retenir 3 leçons. Chemin, vérité et vie. Et au premier point, nous étions sur le chemin. Christ est le chemin, nous avons dit que le chemin, c'est une voie. Route pratiquée pour communiquer. Parcours suivi par une personne dans un but donné, une destinée. Ce verset indique clairement que le Seigneur Jésus est lui-même le chemin qui mène au ciel et il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. C'est passant par lui. Pas autre chose. Oh non, non. Marie, mère de Jésus, prie. Oh Raphaël, Benjamin, c'est faux. Prends le temps de garder ton état de sanctification, ton temps de sainteté. Entre, ferme ta porte, parle à ton Père. Amen. Nous sommes plus que quiconque. Yes.
Et quand vous y sortez, vous êtes dans sa présence comme ce matin, vous vous sentirez rempli par son esprit. Et lorsque vous savez poser des actes, ça fait que beaucoup de sûreté, beaucoup de sécurité. Et quand vous parlerez, vous poserez, vous mènerez des actions, vous devez vous sentir que non, en tout cas, il y a un lien. C'est Dieu. Je vous le dis, il faut expérimenter. Je veux rappeler ce que Papa Henri Moula j'avais dit. Nous devons voir l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. Il n'est pas dans le collectif, c'est pourquoi j'aime dire mon Dieu. Madame sait dire son Dieu, mes enfants, notre Dieu. Mais il est à ramener dans sa personne, dans sa vie. Vous parlez, quand vous êtes dans la vérité, vous sentez que personne ne peut vous ébranler. Mais quand vous êtes dans les mensonges, vous n'avez pas bon menace. Et tu seras faible devant quiconque. Mais quand tu as la vérité, dans tous les domaines, dans tous les aspects, vous allez voir que la personne elle-même va te respecter et témoignera plus tard. Bien aimé, cela c'est par l'acceptation de Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur que le salut nous appartient. C'est Christ le Seigneur ne constitue pas seulement un chemin parmi tant d'autres, mais il est le seul chemin. Et nul ne vient au Père que par lui, c'est-à-dire c'est lui-même qui mène à Dieu, ne pensant ni par les 10 commandements, ni par le règle d'or, ni par le rite. Je vais un peu placer un passé concernant le rite. Ou non pas, pour y après tout, on va te déranger. Toi, tu es déjà dans la lumière. Comment tu peux encore retourner? Je suis à la maison, l'un de nos filles, le deuxième moment avortement. Je le fais venir jusqu'à Colombie. Il est en mission ici, je lui dis viens à la maison. Nous parlons, ancien de son état, pasteur de son état. Oh non, papa, deuxième fois, je voudrais prendre l'un de chez nous pour aller vers chez madame, qu'on voie. Je lui dis, petit, toi qui prêches la parole de Dieu, tu voudrais faire recours à chez nous. Tu vas créer des problèmes. J'ai dit sagement, je ne t'interdis pas, mais je te propose, tu ne dois pas parler de ça à ta famille. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui reprend. Toi, mets de l'ordre dans ta vie, dans ta maison. Prie. C'est même Dieu là, vous ferez du bien et vous serez étonnés. Oh papa, merci. Oh non, parce que le papa, l'équipe de la fille, comme le beau-père est déjà décédé, n'est pas censé avoir cette enveloppe-là de notre dot. C'est les grands frères qui auraient bouffé. Je dis, c'est pas ton problème. Autrement dit, ce que tu peux bien faire, comme nous allons vers le fait. Prends ta femme à deux, prie. Si le Saint-Esprit te convainc, fais une enveloppe. Madame, on peut satisfaire le papa, les qui tu aurais résolu d'une manière ou d'une autre. Et ça passera sans problème. Le cœur, c'est l'organe essentiel de la vie. C'est que dans son cœur là, agité, troublé, il faudrait ramener pour dire voilà, la parole ne te permet pas. Un deuxième cas, c'est l'île de collègues. Mariage commission. Petit Kobala parle commission de. Oh, les États-Unis, la collègue est partie autant de mois, des opérations compliquées dans la vie de celui qui s'était déjà marié pendant qu'elle ne s'était jamais mariée. Refoulée. Elle repart. Elle se retrouve avec tout ce qui est comme fond dans ses comptes. Même aux États-Unis, on voit. Elle revient ici. Elle est dans l'agitation. Je lui dis au téléphone, je vais te voir physiquement. Elle vient dans mon bureau du nom de Jésus.
Ou Nangaïkia Nini, tu es magistrate, tu es jolie, on t'a chassé. Oh non, non, j'étais abandonné aux États-Unis, il s'est remarié. Je dis, mais tu as été dans la vie d'un aventurier. Et voilà les conséquences. Et quand vous la regardez, c'est du moment où je partage avec elle la vérité biblique. Et quand vous lui parlez, vous sentez que c'est comme si elle a l'autre tout. Je dis, voilà la vie. Ramène cette vie comme tu vis encore à celui qui t'a créé. Vous cherchez le chemin. Dieu te voit où? Gère ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, il y a des gens qui affirment, qui pensent, comme le mot le disent, tout chemin mène à Rome. Bongo! Tout chemin mène à Rome à 24 heures, tu m'emmènes au Moutouguri. Pourquoi? Il y a les gens qu'on enterre. Ce que nous enterrons, c'est le corps, l'esprit, c'est déjà parti. Vous allez y faire quoi? Et oui, j'en ai vécu dans ma vie avec mon cher frère qui venait juste après moi. Lui allait avec les mains qui pouvaient aller chercher les enfants. Comme la maternité ne venait pas, il est décédé. Et vous savez le regarder comme ça, vous sentez que non, il était malheureux. Mais il savait reconnaître que son frère était en Christ. Seule voie pour faire passer notre prière à Jésus. Il faut passer par à Dieu le Père, il faut passer par Jésus. Exode 3, 14, bien aimé, nous avons fait cette lecture là où il est dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants. Regarde comment les enfants d'Israël se sont agités, cherchant les petits dieux, fabriquant les petits dieux. Et il dit, je suis chemin, vérité et vie. Tout était dans le nom de Jésus. Avec tous les plans déjà planifiés, la terre promise, vous allez. Nous sommes dans la marche. C'est la raison pour laquelle gérons notre cœur plus que toute autre chose. Et cela ne peut qu'être possible lorsque nous méditons la parole de des jours ou ces nuits. Nous serrons cette parole dans notre vie. Nous la prenons comme lumière. Nous marchons. Nous nous disons, je mets mon pied où mes pensées sont où par rapport à la parole de Dieu. Sans cela, nous allons faire fausse route, bien-aimés. Jésus m'a envoyé vers vous. Nous pouvons, bien-aimés, noter ou relever à ce niveau que le Seigneur s'est lui-même donné le nom « Je suis celui qui suis ». C'est d'où est tiré le nom hébreu Yahweh. C'est une expression hébraïque qui indique l'action. Notre Jésus est un personnage d'action. Tu es Jésus, tu es un homme d'action. En fait, Dieu voulait dire à Moïse qu'il désire être connu comme Dieu, présent et actif. Ça, c'est à Moïse. Imaginez-vous, Dieu présent et actif. C'est pourquoi il vous dit qu'il est celui qui se dit, qui se nomme Je suis. Présent et actif. Il intervient à tout temps. Avant que nous sortions de ces lieux, il sait que nous foulerons nos pieds, je ne sais où. Et il te dit, prends ce lieu-là déjà en possession. De partout où nous passons, bien aimés, nous devons nous mettre en tête que tout ce qui est comme petit esprit, ça doit se soumettre à l'esprit de notre Dieu. Ayons l'esprit supérieur. Qu'il puisse nous être permis de pouvoir illustrer cela avec la vie de Joseph. On lui fait tout. Voilà, il a la parole, il a les promesses de Dieu, il croit. Hier, on a parlé de Père Abraham.
À cause des paroles sorties de la bouche de sa femme, non, Agar, il est allé conséquence, Ismaël, conséquence, il était dans le péché. Et nous avons aussi rappelé les confrères Job, la femme parle. Maudit les jours. Maudit celui-là qui t'a créé. Il dit, insensé. N'écoutons pas le voix des hommes. Écoutons Dieu. Amen. Joseph était pour des figures intelligents et la femme voulait déranger sa destinée. Et son cœur était déjà totalement donné au Créateur pour dire non, en tout cas, je ne vais pas faire le contraire de ce que j'attends et de ce que je connais de mon Dieu. Alors il dit, il est présent et actif. Vous l'avez ce matin, bien-aimé, vous devez compter sur lui et compter sur ses promesses qui se réalisera certainement. Que notre cœur ne se trouble point. Nous avons déjà comme chemin Jésus. Il nous suffit. Christ nous suffit. Tu veux réussir, pose ton problème auprès de lui. À cette fin de l'année, ne soyez pas dans l'agitation. Et les mamans et les papas, bolata depuis Kala. Oh non, il faut un pantalon, des chaussures. Moi, je peux prendre les babouches, même pour l'église où je viens. Oh non, comment il est comme ça? Ne t'occupe pas de ma vie. Je suis dans l'alliance avec mon Dieu. Tu vas pécher pour rien. Tu me parles pourquoi? Parce que moi, je ne te parle pas. Nous avons une vie qui doit être dans une dépendance totale de celui à qui nous avons confié, nous avons